Bonjour et bienvenue sur Esprit Vivant TV, une chaîne de la vérité de l'Évangile, une prière matinale pour recevoir le Saint-Esprit. Chaque matin est une nouvelle occasion d'ouvrir ton cœur à l'action du Saint-Esprit et de marcher dans la puissance que Dieu a préparée pour toi. Dans cette prière, tu vas apprendre à recevoir par la foi sa présence, sa direction et sa force, afin de vivre cette journée avec assurance et victoire. Reste jusqu'à la fin, car cette prière, fondée sur la parole de Dieu, t'aidera à grandir dans une communion profonde avec le Saint-Esprit et à expérimenter son œuvre dans chaque domaine de ta vie. 1. Reconnais que le Saint-Esprit est un don que Dieu veut déjà te donner. Lorsque tu te réveilles le matin, la première chose que tu dois comprendre est que Dieu n'est pas réticent à te donner le Saint-Esprit. Beaucoup de croyants vivent comme s'ils devaient supplier Dieu pendant des années avant de recevoir sa puissance. Pourtant, la parole enseigne exactement le contraire. Jésus a déclaré dans Luc 11, 13, « Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent ?» Remarque que Jésus ne présente pas le Saint-Esprit comme quelque chose que Dieu hésite à donner. Il présente le Saint-Esprit comme un don que le Père désire accorder. Chaque matin, approche-toi de Dieu avec confiance. Dis, « Père, je te remercie parce que tu es un bon Père. Je te remercie parce que tu désires me remplir de ton esprit. Je viens à toi avec foi, sachant que tu donnes généreusement à ceux qui te demandent. Je reçois aujourd'hui tout ce que tu as préparé pour moi par le Saint-Esprit. » La foi commence lorsque tu comprends la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu est que tu vives sous la direction et la puissance du Saint-Esprit. Je veux que vous compreniez une vérité qui peut complètement transformer votre relation avec Dieu. Beaucoup de chrétiens passent des années à supplier Dieu de leur donner le Saint-Esprit, comme s'il hésitait à le leur accorder. Pourtant, lorsque vous lisez les Écritures, vous découvrez que Dieu n'est pas réticent à vous donner le Saint-Esprit. Au contraire, c'est son désir. Ce n'est pas une bénédiction qu'il veut retenir, c'est un don qu'il désire que vous receviez par la foi. Jésus a révélé le cœur du Père dans Luc 11, 13. « Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent ?» Remarquez que Jésus ne présente pas Dieu comme un Père difficile à convaincre. Il dit que le Père donne volontiers le Saint-Esprit. Cela change complètement notre manière de nous approcher de lui. Vous ne venez pas devant Dieu pour le persuader de faire quelque chose qu'il ne voudrait pas faire. Vous venez avec l'assurance que son désir est déjà de vous remplir de sa présence. Je crois que beaucoup de croyants passent à côté de cette expérience parce qu'ils pensent devoir devenir suffisamment saints, suffisamment spirituels ou suffisamment dignes avant de recevoir le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit n'est pas une récompense pour vos performances. Il est un cadeau de la grâce de Dieu. Si vous deviez le mériter, alors ce ne serait plus un don. Éphésiens 2, 8 déclare, « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » Le même principe s'applique aux bénédictions que Dieu vous accorde. Elles sont reçues par la foi et non par les œuvres. Vous ne recevez pas le Saint-Esprit parce que vous avez atteint un certain niveau de maturité spirituelle. Vous le recevez parce que Jésus a rendu ce don accessible à tous ceux qui croient. Après sa résurrection, Jésus a promis cette puissance à tous les croyants. Actes 1, 4 à 5 dit, « Il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. » Remarquez que Jésus parle d'une promesse du Père. Une promesse révèle l'intention de Dieu. Dieu avait déjà décidé de donner son Esprit. Ce n'était pas une idée nouvelle. C'était son plan depuis longtemps. Le jour de la Pentecôte, cette promesse est devenue une réalité. Acte 2, 38 à 39 déclare, « Pierre leur dit, « Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » J'aime ce passage parce qu'il parle du don du Saint-Esprit. Un don n'est pas quelque chose que l'on gagne. Un don est offert par amour et reçu par la foi. Je veux également que vous compreniez que Dieu ne donne pas son esprit avec mesure à ceux qui viennent à lui. Jean 7, 37 à 39 rapporte les paroles de Jésus. « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. »
Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Remarquez que Jésus dit « celui qui croit ». Il ne dit pas « celui qui est parfait ». La condition est la foi. Celui qui croit reçoit. C'est pourquoi je vous encourage à arrêter de supplier Dieu comme s'il retenait quelque chose. Commencez plutôt à le remercier parce qu'il est un Père généreux. Recevez le Saint-Esprit avec simplicité, dans la foi, en croyant que Jésus a déjà rendu ce don disponible pour vous. Galates 3, 14 déclare « Afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous reçussions par la foi l'Esprit qui avait été promis. » Remarquez encore cette expression « par la foi ». Vous ne recevez pas le Saint-Esprit par vos efforts, vos émotions ou vos mérites. Vous le recevez parce que Dieu l'a promis, parce que Jésus l'a rendu accessible par son œuvre parfaite à la croix et parce que vous choisissez de croire sa parole. Aujourd'hui, faites ce choix dans votre cœur. Dites, « Père, je te remercie parce que tu es un bon Père. Je reconnais que le Saint-Esprit est ton don pour moi. Je n'essaie pas de mériter ce que Jésus a déjà acquis. Je le reçois avec reconnaissance dans la foi. Merci parce que ton esprit demeure en moi, me remplit de ta présence, me révèle ta parole, me fortifie chaque jour et me conduit dans la vie victorieuse que tu as préparée pour moi. » Voilà l'attitude de foi qui ouvre votre cœur à recevoir pleinement ce que Dieu désirait déjà vous donner. 2. Crois que le Saint-Esprit habite déjà en toi par la nouvelle naissance. L'une des plus grandes erreurs que font les chrétiens est de penser que Dieu est loin d'eux et qu'il doit le faire descendre du ciel. Si tu es né de nouveau, le Saint-Esprit demeure déjà en toi. 1 Corinthiens 6, 19 dit « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu ?» Remarque ces mots, « qui est en vous ». Le Saint-Esprit n'est pas loin de toi. Il habite déjà dans ton esprit. Romains 8, 11 déclare « Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. » Chaque matin, remercie Dieu pour cette réalité. Déclare, « Père, je te remercie parce que ton esprit vit en moi. Je te remercie parce que je suis ton temple. Je te remercie parce que je ne suis jamais seul. Je crois que ta présence demeure en moi et que ta puissance agit déjà dans mon esprit. » Lorsque tu comprends cela, tu cesses de chercher Dieu au loin et tu commences à puiser dans ce qu'il a déjà placé à l'intérieur de toi. Je veux que vous compreniez une vérité qui peut complètement transformer votre vie chrétienne. Beaucoup de croyants passent leur temps à demander à Dieu de venir habiter en eux, alors que la parole de Dieu enseigne clairement que, si vous êtes né de nouveau, le Saint-Esprit demeure déjà en vous. Vous n'avez pas besoin de supplier Dieu de venir. Vous devez croire ce qu'il a déjà fait en Christ. La nouvelle naissance n'est pas simplement une décision de suivre Jésus. C'est un miracle spirituel. Au moment où vous placez votre foi en Jésus-Christ, votre esprit est recréé et le Saint-Esprit vient faire sa demeure en vous. Ce n'est pas une émotion, ce n'est pas une sensation, c'est une réalité spirituelle fondée sur la parole de Dieu. Paul écrit dans 1 Corinthiens 3, 16, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ?» Remarquez qu'il ne dit pas « L'Esprit de Dieu habitera peut-être en vous un jour ». Il dit « L'Esprit de Dieu habite en vous ». C'est une réalité présente pour tout croyant né de nouveau. De la même manière, 1 Corinthiens 6, 19 déclare « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même » Le Saint-Esprit n'est pas un visiteur occasionnel. Il a fait de vous son temple. Dans l'Ancien Testament, la présence de Dieu demeurait dans le tabernacle et dans le temple de Jérusalem. Aujourd'hui, sous la Nouvelle Alliance, Dieu a choisi d'habiter dans son peuple. Quelle extraordinaire vérité! Vous transportez partout avec vous la présence de Dieu. Je crois que beaucoup de chrétiens vivent comme si Dieu était loin d'eux. Ils pensent qu'ils doivent crier plus fort, prier plus longtemps ou supplier davantage pour que Dieu s'approche. Pourtant, la Bible enseigne exactement le contraire. Dieu est déjà en vous par son esprit. Colossiens 1, 27 déclare « Christ en vous, l'espérance de la gloire ». La présence de Christ en vous par le Saint-Esprit est la source de votre espérance, de votre force et de votre victoire. Vous n'avez pas besoin d'aller chercher Dieu au loin. Il demeure déjà en vous. Jésus avait annoncé cette réalité avant même sa crucifixion. Dans Jean 14, 16 à 17, il dit « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité, vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous.
Quelle promesse merveilleuse! Jésus ne dit pas que le Saint-Esprit viendra seulement vous visiter de temps en temps. Il dit qu'il demeurera éternellement avec vous et qu'il sera en vous. Voilà pourquoi vous ne devez pas vivre en fonction de vos émotions. Certains jours, vous ressentirez fortement la présence de Dieu. D'autres jours, vous ne ressentirez rien de particulier. Mais la présence du Saint-Esprit ne dépend jamais de vos émotions. Elle dépend de la fidélité de Dieu et de sa parole. Nous marchons par la foi et non par les sentiments. 2 Corinthiens 5, 7 déclare « Car nous marchons par la foi et non par la vue. » La foi dit « Même si je ne ressens rien aujourd'hui, Dieu est fidèle à sa parole. Le Saint-Esprit demeure en moi parce que Dieu l'a promis. » Je veux également que vous compreniez que le Saint-Esprit en vous n'est pas inactif. Il est la source de toute la puissance de Dieu dans votre vie. Celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite maintenant en vous. Romains 8, 11 affirme « Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. » Pensez à cela. La même puissance qui a vaincu la mort habite en vous. Vous n'avez pas besoin d'attendre que Dieu vous donne davantage de puissance. Vous devez apprendre à croire que cette puissance est déjà présente en vous par le Saint-Esprit. Éphésiens 3, 20 déclare « Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. » Remarquez que Paul parle d'une puissance qui agit en nous. Il ne dit pas qu'elle viendra un jour de l'extérieur. Dieu agit depuis l'intérieur de votre être. Voilà pourquoi le renouvellement de votre intelligence est si important. Si vous continuez à penser que Dieu est loin, vous vivrez comme un chrétien faible et dépendant de ses émotions. Mais lorsque vous croyez que le Saint-Esprit habite déjà en vous, votre manière de prier change, votre confiance grandit et vous commencez à vivre dans l'assurance. Je vous encourage aujourd'hui à déclarer cette vérité avec foi. Je suis né de nouveau. Mon esprit est devenu une nouvelle création en Jésus-Christ. Le Saint-Esprit habite en moi. Je suis le temple du Dieu vivant. Je ne marche pas selon ce que je ressens, mais selon ce que dit la parole. La présence de Dieu est en moi. Sa sagesse est en moi. Sa paix est en moi. Sa puissance est en moi. Je peux marcher dans la victoire parce que celui qui vit en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Comme le dit 1 Jean 4, 4. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu, et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Croyez cette vérité de tout votre cœur. Cessez de vivre comme si Dieu était distant. Reconnaissez que, par la nouvelle naissance, le Saint-Esprit a fait de votre esprit sa demeure. Plus vous renouvellerez votre intelligence avec cette réalité, plus vous verrez sa vie, sa paix, sa sagesse et sa puissance se manifester dans chaque domaine de votre vie. 3. Reçois par la foi la puissance et la direction du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne t'a pas été donné simplement pour te procurer une émotion spirituelle. Il t'a été donné pour te guider, te fortifier, te rendre capable d'accomplir la volonté de Dieu. Acte 1:8 déclare « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. » Cette puissance est réelle. Le Saint-Esprit apporte la sagesse lorsque tu ne sais pas quoi faire. Il apporte la paix lorsque les circonstances sont difficiles. Il apporte la force lorsque tu te sens faible. Il apporte la direction lorsque tu as besoin d'être guidé. Jean 16, 13 dit « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. » Chaque matin, prie avec foi. Père, je reçois aujourd'hui la direction du Saint-Esprit. Je crois qu'il me guide dans toutes mes décisions. Je crois qu'il me donne la sagesse dont j'ai besoin. Je crois qu'il me fortifie et me conduit dans tes voies. Je refuse d'être guidé uniquement par mes émotions ou mes raisonnements naturels. Je choisis d'être conduit par ton esprit. La vie chrétienne n'est pas censée être vécue par tes propres forces. Elle est destinée à être vécue sous la direction surnaturelle du Saint-Esprit. Je veux que vous compreniez une vérité qui peut révolutionner votre marche avec Dieu. Beaucoup de croyants savent que le Saint-Esprit habite en eux, mais ils vivent comme s'ils étaient seuls. Ils attendent que Dieu fasse quelque chose de spectaculaire avant de croire qu'il agit. Pourtant, la vie chrétienne n'est pas censée être vécue par vos propres capacités. Dieu vous a donné son esprit afin que vous receviez sa puissance et sa direction par la foi. La clé est la foi. Vous ne recevez pas la puissance du Saint-Esprit parce que vous ressentez une émotion particulière, mais parce que vous croyez ce que Dieu a déclaré dans sa parole. Trop de personnes recherchent une sensation avant de croire.
La Bible nous enseigne l'inverse. Nous croyons d'abord, puis nous expérimentons ce que Dieu a promis. Galates 3, 2 déclare: « Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit, ou par la prédication de la foi ?» Paul rappelle que le Saint-Esprit est reçu par la foi. Ce principe demeure vrai pour toute votre vie chrétienne. Vous continuez à marcher dans la puissance de Dieu de la même manière que vous avez reçu le salut, en croyant sa parole. Jésus a promis que le Saint-Esprit ne viendrait pas seulement pour être avec vous, mais pour agir en vous. Actes 1, 8 déclare: « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Remarquez que Jésus parle d'une puissance. Cette puissance n'est pas réservée à quelques croyants exceptionnels. Elle est destinée à tous ceux qui croient en lui. Le Saint-Esprit vous fortifie pour vivre la vie chrétienne, pour annoncer l'Évangile, pour résister à la tentation, pour aimer les autres et pour accomplir la volonté de Dieu. Je crois que beaucoup de chrétiens limitent l'action du Saint-Esprit parce qu'ils pensent que Dieu doit toujours intervenir de l'extérieur. Mais sous la nouvelle alliance, Dieu agit principalement de l'intérieur vers l'extérieur. Le Saint-Esprit habite en vous. La puissance de Dieu est déjà présente dans votre esprit. La foi consiste à reconnaître cette réalité et à lui permettre de se manifester. Éphésiens 3, 16 nous dit: « Afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. » Dieu fortifie votre homme intérieur. Voilà pourquoi il est si important de renouveler votre intelligence. Si vous pensez constamment que vous êtes faible, incapable ou abandonné, vous ne profiterez pas de ce que le Saint-Esprit a déjà placé en vous. Je veux également que vous compreniez que le Saint-Esprit est votre guide. Dieu ne vous a pas laissé vivre cette vie sans direction. Beaucoup cherchent désespérément une voix audible ou un signe spectaculaire, alors que le Saint-Esprit désire avant tout vous conduire intérieurement par sa paix et par sa parole. Romains 8, 14 déclare: « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Être conduit par le Saint-Esprit est le privilège normal de chaque enfant de Dieu. Cela ne signifie pas que vous entendrez toujours une voix audible. Très souvent, le Saint-Esprit vous guidera par une conviction intérieure qui sera toujours en accord avec les Écritures. Jésus a également dit dans Jean 16, 13, « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. » Le Saint-Esprit ne vous conduira jamais contrairement à la parole de Dieu. Plus vous connaissez les Écritures, plus vous reconnaîtrez facilement sa direction. Je veux aussi vous rappeler que vous n'avez pas besoin d'avoir peur de manquer la volonté de Dieu. Beaucoup vivent dans la crainte permanente de faire un mauvais choix. Cette peur les paralyse. Mais si votre cœur est sincèrement tourné vers Dieu et que vous demeurez dans sa parole, le Saint-Esprit est parfaitement capable de vous conduire. Proverbe 3, 5 à 6 déclare: « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Remarquez que Dieu promet de diriger vos pas lorsque vous placez votre confiance en lui. Je veux également vous encourager à dépendre du Saint-Esprit dans chaque domaine de votre vie. Ne cherchez pas simplement son aide dans les grandes décisions. Demandez-lui de vous conduire chaque jour dans vos paroles, vos relations, votre travail, votre famille et votre ministère. Jean 14, 26 déclare: « Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Quel privilège extraordinaire! Le Saint-Esprit est votre enseignant. Il éclaire les Écritures, vous rappelle les promesses de Dieu et vous donne la sagesse dont vous avez besoin au moment opportun. C'est pourquoi je vous encourage aujourd'hui à cesser de vivre selon vos propres forces. Recevez par la foi ce que Dieu a déjà placé en vous. Dites avec assurance: « Père, je te remercie parce que ton Saint-Esprit habite en moi. Je reçois aujourd'hui, par la foi, ta puissance pour vivre selon ta volonté. Je reçois ta sagesse pour chaque décision. Je reçois ta paix pour chaque situation. Je crois que tu me conduis, que tu me fortifies et que tu accomplis ton œuvre à travers moi. Je refuse d'être dirigé par mes émotions ou mes circonstances. Je choisis de marcher par la foi en étant sensible à la voix de ton esprit en m'appuyant sur ta parole. » Philippiens 2, 13 conclut merveilleusement cette vérité. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Voilà la vie que Dieu vous appelle à vivre, une vie où vous ne comptez plus sur vos propres capacités, mais où vous recevez chaque jour, par la foi, la puissance et la direction du Saint-Esprit.
Lorsque vous marchez ainsi, vous découvrez que Dieu agit continuellement en vous et à travers vous, et vous expérimentez la paix, la sagesse et la victoire que seule sa présence peut produire. 4. Marche dans la communion quotidienne avec le Saint-Esprit. Recevoir le Saint-Esprit n'est pas une expérience destinée à rester dans le passé. C'est une relation vivante qui doit être cultivée chaque jour. Galates 5, 16 déclare « Marchez selon l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Dieu veut que tu apprennes à reconnaître la voix du Saint-Esprit et à lui répondre quotidiennement. Plus tu passes du temps dans la parole, plus tu deviens sensible à sa direction. Plus tu médites les Écritures, plus tu apprends à discerner ce qu'il te communique dans ton cœur. Jean 14, 26 déclare « Mais le Consolateur, le Saint-Esprit, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Chaque matin, déclare « Père, je te remercie pour le Saint-Esprit. Je choisis aujourd'hui de marcher avec lui. Je choisis d'écouter sa voix. Je choisis de suivre sa direction. Je crois qu'il m'enseigne, qu'il me rappelle ta parole et qu'il me conduit dans toute la vérité. Je m'attends à voir sa puissance et sa sagesse se manifester dans ma vie aujourd'hui. Lorsque tu commences chaque journée en reconnaissant le Saint-Esprit comme un don du Père, en croyant qu'il habite déjà en toi, en recevant sa puissance par la foi et en marchant dans une communion constante avec lui, tu découvres une vie chrétienne remplie de paix, de direction, de sagesse et de puissance surnaturelle. C'est ainsi que Dieu a prévu que tu vives chaque jour. Je veux que vous compreniez que le Saint-Esprit ne vous a pas été donné pour être simplement une doctrine que vous acceptez ou une expérience que vous avez vécue une seule fois. Il vous a été donné afin que vous viviez chaque jour dans une communion personnelle avec lui. Beaucoup de chrétiens regardent en arrière et disent « J'ai reçu le Saint-Esprit il y a des années. » C'est merveilleux, mais la question est celle-ci. Marchez-vous aujourd'hui dans une relation vivante avec lui? Dieu ne vous appelle pas à vivre de souvenirs spirituels. Il vous appelle à une communion quotidienne. Le Saint-Esprit habite déjà en vous si vous êtes né de nouveau. Il ne vous quitte pas. Il ne s'éloigne pas lorsque vous traversez des difficultés. Il est avec vous en permanence pour vous enseigner, vous fortifier, vous consoler et vous conduire. La communion avec lui commence lorsque vous prenez conscience de sa présence et que vous choisissez de vivre avec cette réalité. Paul écrit dans 2 Corinthiens 13, « Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. » Remarquez ce mot « communion ». Dieu désire que vous entreteniez une relation constante avec le Saint-Esprit. La communion implique un échange, une proximité, une confiance et une intimité. Le Saint-Esprit ne veut pas simplement intervenir lorsque vous êtes en crise. Il veut marcher avec vous à chaque instant de votre journée. Je crois que beaucoup de croyants compliquent cette relation. Ils pensent qu'ils doivent ressentir une émotion particulière pour savoir que le Saint-Esprit est présent. Mais la communion ne dépend pas de vos émotions. Elle dépend de votre foi dans la parole de Dieu. Même lorsque vous ne ressentez rien de spécial, le Saint-Esprit demeure en vous et il est toujours prêt à vous parler au travers des Écritures de cette paix intérieure qu'il produit. Jésus a dit dans Jean 14, 16 à 17, « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité. Il demeure avec vous, et il sera en vous. » Le mot « éternellement » est important. Cela signifie que votre relation avec le Saint-Esprit n'est pas temporaire. Dieu ne reprend pas son esprit chaque fois que vous commettez une erreur. Il demeure en vous pour vous relever, vous corriger avec amour et vous conduire vers une vie de victoire. Marcher dans la communion avec le Saint-Esprit signifie également apprendre à écouter sa direction. Le Saint-Esprit ne vous forcera jamais. Il vous conduit avec douceur. Plus vous passez du temps dans la parole de Dieu, plus vous devenez sensible à sa voix. Romains 8, 14 déclare « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Remarquez que la vie normale du croyant est d'être conduit par le Saint-Esprit. Dieu ne vous a pas laissé seul pour prendre toutes vos décisions. Il est présent en vous pour vous communiquer sa sagesse, vous avertir lorsque c'est nécessaire et vous donner la paix lorsque vous marchez dans sa volonté. La communion avec le Saint-Esprit grandit également lorsque vous méditez régulièrement la parole. Jésus a déclaré dans Jean 6, 63, « Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. » Chaque fois que vous ouvrez votre Bible avec un cœur ouvert, le Saint-Esprit éclaire votre intelligence. Il rend la parole vivante. Ce n'est plus seulement un texte que vous lisez, c'est Dieu qui vous parle personnellement. Voilà pourquoi il est essentiel de consacrer chaque jour du temps à la méditation des Écritures.
C'est dans cet environnement que votre communion avec le Saint-Esprit devient plus profonde. Je veux aussi vous encourager à parler au Saint-Esprit tout au long de votre journée. Remerciez-le de sa présence. Demandez-lui de vous donner la sagesse avant une décision. Reconnaissez son aide lorsque vous accomplissez votre travail. Louez Dieu lorsqu'il vous montre une vérité dans les Écritures. Plus vous développez cette attitude, plus votre cœur devient sensible à son action. Éphésiens 5, 18 à 20 nous encourage à vivre continuellement sous son influence. Soyez, au contraire, remplis de l'Esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Être rempli du Saint-Esprit n'est pas un événement ponctuel. C'est une manière de vivre. À mesure que vous gardez votre cœur tourné vers Dieu, que vous le remerciez et que vous méditez sa parole, vous laissez le Saint-Esprit exercer une influence toujours plus grande sur vos pensées, vos paroles et vos actions. N'oubliez jamais que le Saint-Esprit produit en vous un caractère nouveau. Lorsque vous marchez dans la communion avec lui, vous ne faites pas simplement davantage d'efforts pour être meilleur. C'est sa vie qui se manifeste progressivement à travers vous. Galates 5, 22 à 23 déclare: « Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Ces qualités ne sont pas le résultat de vos propres efforts. Elles sont le fruit d'une relation quotidienne avec le Saint-Esprit. Je vous encourage aujourd'hui à faire de cette communion votre priorité. Dès le matin, prenez quelques instants pour reconnaître sa présence. Dites: « Saint-Esprit, merci de demeurer en moi. Merci de me conduire aujourd'hui. J'ouvre mon cœur à ta parole. Je choisis d'écouter ta voix plutôt que mes émotions. Je crois que tu me donnes la sagesse, la paix et la force dont j'ai besoin. Je marcherai aujourd'hui en communion avec toi, conscient que tu es toujours présent et que tu accomplis en moi la volonté parfaite du Père. » Comme le rappelle Philippiens 2, 13, « Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. » Lorsque vous vivez ainsi, la communion avec le Saint-Esprit cesse d'être une simple doctrine. Elle devient une réalité quotidienne qui transforme votre manière de penser, de parler, de décider et de vivre. Vous découvrez alors que vous n'êtes jamais seul. Le Consolateur marche avec vous, agit en vous et vous conduit fidèlement dans tout ce que Dieu a préparé pour votre vie. Merci pour votre soutien à Esprit Vivant TV. Avec un super thanks, vous nous aidez à continuer à répandre l'Évangile et toucher des vies.